Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous présenter au premier programme radio sous télévision pour ce maintenant. Jeudi, c'est lundi 10 janvier 2017. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, mais grand point cap domine actualité. En Haïti, réaction déploiement continue à sortir sous cas sénateur élu Grandaslan Guy Philippe, qui trouvait aux États-Unis et qui déjà passé devant un premier juge. Pendant ce temps, toujours dans le pays d'Haïti, parlementaire à Paris pour organiser une assemblée nationale qui sans doute pourra gagner la donne dans l'agenda, validation nouveau membre 50e législature, dossier arrestation et Guy Philippe qui c'est sénateur élu et Grandance et puis sans doute prestation serment président élu à Jovenel Moïse. Dans le pays, la Russie, autorité a dénoncé rapport service renseignement des États-Unis publié comme un travail sans fondement que l'agence expérience réalisé. Un rapport qui fait comprendre la Russie qui a réalisé des actes de piraterie élection présidentielle novembre pour aider Donald Trump à remporter la victoire. Bon, c'est point ça avec l'autre encore que nous pourrons développer pour après-midi. Bonsoir Jean-Pierre Leroy. Bonsoir Jacqueline Bélizer, Jean Tédili dans grand titre là dans le pays d'Haïti, d'après constitution haïtienne, le parlementaire apparaît pour organiser une assemblée nationale à l'occasion deuxième lundi mois de janvier. Assemblée nationale là, Assemblée nationale ça, il va dérouler dans le moment gagner un gros débat dans le pays après brigade lutte contre trafic stupéfiant BLTS qui a arrêté jeudi 5 janvier 2017 là, sénateur élu Grandaslan Guy Philippe en bas accusation de trafic drogue avec blanchiment d'argent. Dans l'agenda Assemblée nationale là, Assemblée a gagné jeudi après-midi, validation nouveau membre 50e législature avec prestation serment président élu Jovenel Moïse. Et puis, sous dossier Guy Philippe, nous connaissons qui était joint arrestation semaine qui saute passé là. Il y a un pile réaction. Réaction déploiement qui sorti. Youn Ladeo, c'est responsable RNDDH qui c'est réseau national défense droit moun dans pays d'Haïti. Responsable c'est Pierre Espérance qui fait connaître c'est un délinquant en moins qui pas privé entrer dans le Parlement en parlant de sénateur élu Grandance là, Guy Philippe. Dans le Parlement, il y a des trafiquants de drogue, il y a des gens qui ont dépassé douté pour implication, soit dans le kidnapping, dans le crime de droit commun, dans le viol ou drogue. Là, dans le Parlement, dans la Chambre des députés, dans le Sénat. Et c'est ça que nous réjouissons. Et dans le cas de Guy Philippe, là, au moins, il y a un délinquant en moins qui ne peut pas entrer dans le Parlement. Déclaration responsable réseau national cap défendre mon pays d'Haïti, M. Pierre Espérance, pour président commission parti consortium parti politique à Port-au-Prince, en parlant de Jean-Tel Joseph, Guy Philippe et disons arrestation Guy Philippe là, suivi de déportation aux États-Unis, c'est un complot politique. Jean-Tel Joseph a lancé un sit-in devant l'ambassade américaine dans date 13 janvier cap venir. Le consortium national des partis politiques haïtiens et tous les sympathisants du sénateur Guy Philippe sont devant l'ambassade américaine pour exiger la libération du sénateur Guy Philippe. Où ça nous fait? Nous choisissons les armes légales, moyens légaux que la Constitution a loi pays à nous. Le 13, nous avons même côté. Nous ne pas inscrits nous n'avons fait aucun mouvement violent. Nous ne pas inscrits nous n'avons fait désordre. Mais tout moyen que la Constitution a nous n'a fait, n'a sommé, n'a traîné l'État haïtien en justice. Voilà, c'est des déclarations Jean-Tel Joseph qui est responsable consortium parti politique haïtien et dans une interview avec La Voix de l'Amérique, coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, Kenneth Merton fait qu'on est États-Unis pas à disposer financer yon l'armée dans le pays. Ambassadeur Merton fait déclaration ça dans micro Jacqueline Bélizer et qui t'est rappelé rêve nouveau président élu à Jovenel Moïse, même disons même Jean avec ancien président Martelly, c'est recamper l'armée d'Haïti. L'armée à la Constitution jusqu'à présent. D'ailleurs, on ne peut pas décider, on peut nous peut dire ça. Faut personne ne peut pas dire. Et sans Haïti c'est dans l'armée, je dis.
Tant que le président il lui a dit là, et nous ne pouvons pas les questions et l'armée. Et nous connaissons la position des États-Unis, c'est le renforcement police et nationale là, et le président il lui a candidat, et je dis à président il lui dit que nous pas fait pour parler de l'armée parce que l'île constitution haïtienne là. Et Washington lui-même positionne ces renforcements police nationale là. Qui nous pourrons vivre situation ça avec le gouvernement élu. Ah oui, je crois que nous pas un gros problème avec ça parce que nous-mêmes, nous sommes toujours bas support à une police civile. Et dans la conception par nous, gens qui assurent la sécurité de la nation intérieure, c'est la police. Dans le cas d'Haïti, c'est la police nationale. Et nous avons investi un pile cob pour assurer que Haïti a gagné une police compétente et transparente. Question réformation d'une armée haïtienne, c'est une question pour Haïti et pour Haïtiens à débattre entre eux. Nous-mêmes, honnêtement, nous pas vraiment gagné une voix, mais moins ouais ça difficile à imaginer que les États-Unis pourraient, par exemple, bailler support financier à une force armée. Déclaration coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, Kenneth Merton. N'a pas une pause avant nous passer dans la page internationale là. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC qu'on a ces moments pour nous passer dans l'actualité internationale là. Dans le pays la Russie, Kremlin dénoncé rapport service renseignement les États-Unis publié comme un travail sans fondement que agent sans expérience réalisé rapport qui fait comprendre la Russie était fourré bouchelé dans l'élection présidentielle pour aider Donald Trump remporter la victoire et vient tourner chef Maison Blanche là. Porte-parole président Vladimir Poutine en parlant de Dimitrov Peskov dit accusation ça yo sans fondement parce que pas gagné rien qui corrélé c'est accusation qui basée sous émotion et qui pas vraiment travail c'est travail professionnel bon côté un service sécurité première classe. Monsieur Peskov continue pour le dire n'a cité la Russie commence fatiguée avec accusation ça yo qui semblait à qu'un chasse aux sorcières. C'est la première fois que Kremlin fait une déclaration sous question depuis les services secrets américains. Et t'es fin dit vendredi passé à li gen bon gens confiance comme quoi c'est président Vladimir Poutine qui t'est passé l'ordre personnellement pour mettre sous pied une campagne pour miner processus électoral démocratique là ici aux États-Unis en parlant de élection novembre passé. Un bateau la marine de guerre des États-Unis tiré 3 coups de zame, avertissement contre quelques bateaux pays Iran dans le détroit Hormuz là, dans la journée hier dimanche là. D'après ça, autorité département défense américaine fait connaître. Agence nouvelle Reuters rapporté bateau de guerre relais de USS Mehan, les tiré coups de zame yo pendant 4 bateaux garde révolutionnaire islamique là t'a couché li. Incident ça a déroulé tant qu'on nous dit déjà dans le détroit Hormuz là qui est situé entre Golfe Oman et Golfe Persique là. Autorité américaine yo qui parlait à Reuters sous condition pour yo pas citer fait qu'on est bateau iranien pas répondre message radio bateau de guerre américain tévoyé pour demander au ralenti caution. L'autre point dans l'actualité internationale, la leader majorité dans le Sénat américain Mitch McConnell lancé appel pour démocrates agir tant qu'adultes côté yo pas barré chemin dans déposition qui pral dérouler dans chambre là sous personnalité président élu à Donald Trump choisi pour cabinet là. Moun attend yo à ce que 7 nominés yo présenté yo devant Sénat semaine ça choix ça yo gagné là-dedans yo secrétaire d'État nominé en parlant de Rex Tillerson, ministre justice nominé Jeff Sessions plus choix pour ministre éducation Betsy DeVos
quelques nan choix M. Trompio, à savoir M. Tillerson avec Mme DeVos, c'est milliardaires qui chargé avec action financière et quelques démocrates fait qu'on est yo poko mener bon gens enquête sou yo. Président élu en parlant de Donald Trump bon côté parle et prévoit lundi cap vin là Sénat pral confirmer tout choix li fait pour former cabinet yo. Monsieur Trump fait prédiction ça yo dans ville New York côté que li gen yon paquet rencontre avec yon paquet gros personnalités surtout yon paquet gros businessman, gros milliardaires, moun qui chargé avec l'argent ça ou tarele dans pays d'Haïti gros bachat. Tension qui a augmenté entre États-Unis et Corée du Nord qui fait qu'on ait testé un missile balistique intercontinental pas provoquer gros réaction dans la région Est-Asie. Il y a dimanche là, Corée du Nord a déclaré qu'il a testé lancement d'un missile balistique intercontinental étant n'importe côté. D'après un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, agence nouvelle officielle KCNA a cité sans li pas by non-li. Secrétaire de défense États-Unis Ash Carter répond et qualifier lancement d'un missile balistique intercontinental comme une menace sérieuse contre les États-Unis et il pas écarté possibilité pour le prendre action militaire pour descendre missile là s'il traversait le territoire États-Unis. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. Qu'on y a ces moments pour nous partager avec nous lycée, station, télévision dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France qui retransmettent programme nous radio sous télévision. On a commencé avec Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 toujours dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, dans le département l'Ouest PIA, Radio Télé Venus, canal 5 dans ville Cap-Haïtien, dans le département Nord PIA, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 ak 28 dans Gonaïve, dans Roi-Tibonite, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, dans Bas-Tibonite, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Hench, région Plateau Central, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï, dans département Sud-Pays, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï, toujours dans département Sud-Pays. Ou à suivre programme radio sous télévision après-midi grâce à Radio Télédivision Jacques Mélien RTDJ, canal 4 dans Jacques Mel, en sud-est pays, Télé Orbite chaîne 5 dans Jérémy, dans région Grandance, et Radio Télétop Channel 6 dans Miragouane, dans la région Niplan, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, chaîne 48, Cab 104, Cab Digital, dans 5 à Caval, Plateau Central, et puis Télé H-Live dans Paris, pays la France. Chaîne 436 sur Freebox, chaîne 369 sur B-Box, et puis chaîne 709 sur câble numérique. Donc, tant qu'on nous te dit, c'est radio, c'est télévision ça, station télévision ça, qui a retransmettre nous dans le pays d'Haïti. Et nous disons merci et avec tout auditeur, téléspectateur qui écrit nous pour dire nous qui j'ai recevoir image nous, qui j'ai recevoir programme nous et continuer à faire ça. Nous sommes contents toujours pour nous lire, pour nous contents de ce que nous pas tant qu'on Moïse qui a prêché dans le désert, mais nous avons des gens qui attendent nous et ça fait nous plaisir. L'or branché non seulement sous programme nous chaque après-midi 4 lundi à vendredi, mais tout leur branché nous sur Facebook, leur aller sur page et internet nous, leur tendez nous dans radio. N'a pas tourné qu'on y a dans actualité dans pays d'Haïti. Président élu haïtien Jovenel Moïse apparaît pour le prêter serment 7 février cap vinn là après victoire dans élection 20 novembre 2016 là dans pays d'Haïti. Dans information en gros plan, Jean-Robert Philippe dit nous et nouveau élu a gen en pile défi pour lever pendant 5 ans, il va le passer sous pouvoir dans le pays d'Haïti. Jean-Robert Philippe. Président élu haïtien Jovenel Moïse, pas de perdre du temps pour le baillon l'idée sous travail il va le faire après 7 février 2017, date la prêter serment. Président PHTK, qui était par la parole mardi 3 janvier, immédiatement après l'institution électorale là, a proclamé victoire dans l'élection, fait promesse qu'il va mener une opération ratiboisage pour révoquer le monde qui travaille dans l'administration publique là, pendant que les papes tolérés absentéisme. Faut nous-mêmes aujourd'hui agir responsable l'État. Faut nous commencer goumer contre corruption. Faut nous commencer bataille pour que
l'argent, l'État, c'est l'argent peuple là, il est là pour venir servir peuple là. Jovenel Moïse, jodi en président de la République, il n'est pas là pour venir faire chasse aux sorcières, il n'est pas là pour venir retirer moun dans poste. Le président Elia a monté sous pouvoir avec un manque de légitimité à cause pas de grand pile de monde qui était participé dans l'élection 20 novembre 2016 là. Parce que Edouard Poltre, responsable conseiller national acteur non étatique au Conan, dit M. Moïse doit travailler avec tout secteur s'il veut réussir mandat 5 ans. Genre économie pays a effondré, genre assiette fiscale pays a très net, genre dépenses a fait dans l'État, nous besoin d'un agenda politique qui réunit plusieurs secteurs politiques, ensemble avec pouvoir, ensemble avec les sociétés civiles là. Plusieurs secteurs participent à demander candidats pour reconnaître des faits. Professeur Oni Desroches, responsable initiative société civile là, dit président Elia doit gagner une attitude différente. Et ça nous a souhaité, c'est que le président Elia est capable de gagner une attitude de coopération, de dialogue pour nous capables de définir une vision, n'est-ce pas, de l'avenir d'Haïti sur le plan économique, social et politique. Le président Elia Jovenel Moïse a monté son pouvoir dans le moment où le pays a fait face avec une série de difficultés économiques. Économiste haïtien Harry Fouché. Il y a un pile problème que le gouvernement a confronté. Bon, petit temps des discours président Elia, je suis bien content que monsieur mette accent sur la corruption, parce que si on a une gangrène qui a crasé le pays, c'est la corruption. Donc, si au niveau de la corruption, les cas vraiment font différence, nous avons peut-être arrivé, sauver ou bien rescaper, disons, en 30%, en 40% de revenus pays présentement que nous avons volé ou bien gagoté. Le président Elia Jovenel Moïse a promis sous pied un comité pour préparer la transition avec le pouvoir actuel là. Le nouveau président doit commencer une série de consultations pour former un nouveau gouvernement avec un premier ministre que le Parlement doit ratifier. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Bert Philippe. N'a rappelé dans information actualitaire dans le pays d'Haïti, un autobus qui a fait trajet Port-au-Prince, Port-de-Paix, Port-au-Prince, chaviré hier dimanche là dans la commune Gomone. 18 personnes pour Pipiti perdu la vie. N'a vagué un reportage Exalus Journal de Saint-Marc et dans le journal 5 heures. Donc c'est une autre façon encore pour nous-mêmes, pour nous demander moun prendre précaution sur route là, parce que tant qu'on dit en français, la route tue et blesse, ça veut dire route là, li tuer, li blesser. Donc prend précaution nous la conduire sur route là, que c'est dans le pays d'Haïti qu'on attendait nous, que c'est dans l'autre pays qu'on attendait nous, quel que soit route là, dans quel que soit pays, li pas changé, yo tout tué, yo tout blessé. Mais qu'on y a nous va passer dans page dans éducation, parce que chaque lundi à l'heure ça nous toujours présenté rubrique sur éducation, c'est une préparation et une présentation tout Jean-Pierre Leroy. Amis auditeurs et internautes de la Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sur éducation. Le ministère de l'Éducation nationale pays d'Haïti fait une innovation dans le commencement de l'année 2017 là, avec création et installation d'une nouvelle entité. Inspection générale pour administration, éducation nationale et formation professionnelle. Dans l'édition aujourd'hui, on a présenté un reportage de Florence Lisney, correspondant à la Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, sous dossier ça. Dalima Chéri, Gustave Joseph, Philippe Pierre, Jackson Plateau et Alliance Carole, sinon 5 personnalités qui forment l'inspection générale pour administration, éducation nationale et formation professionnelle. Membre nouveau entité ça a un mandat de l'année avec mission évaluer, contrôler et puis assurer suivi politique publique, enseignement secondaire et formation professionnelle. Pendant a contribué dans l'émergence, yon kilti évaluation en dans MNFP1 d'après ministre Éducation nationale et formation professionnelle. Ministre Jean-Beauvoir Dorson, dans le discours, il fait souhaiter inspecteur remplir mission comme ça doit. Cette inspection générale est très importante pour aider à améliorer la gestion générale du système. Cette inspection générale, qui peut être saisie par le ministre, est une structure viable pour le ministère de l'Éducation nationale, en ce sens qu'elle pourra conduire des études sur des sujets qui intéressent l'avenir du système,
sur des problèmes identifiés par l'ensemble des acteurs du système, conduire des études et faire des propositions, faire des rapports au ministre pour la prise de décision visant l'amélioration des conditions générales de travail ou bien de fonctionnement du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Inspecteur général administration éducation nationale et formation professionnelle Jackson Pleto qui te prend la parole dans nos collègues Lio remercie ministre Dorson pour confiance li fait pour remplir gros fonction ça li jugé qui est important en pile pour système éducatif là. Comme ça responsable en promettre li même à 4 autres inspecteurs pour mettre toute connaissance et compétence dans travail yo manière pour arriver remplir mission yo et puis porter bon genre résultat. Nous proposons comme activité première d'accompagnement un regard sur le curriculum réel et le curriculum officiel. L'inspection générale au regard de l'arrêté est un observatoire du ministère. Elle reçoit des commandes et s'auto-saisit. En ce sens, nous avons élaboré un calendrier d'activités dont la matérialisation requiert la collaboration agissante des cadres du ministère. De cette collaboration découlera la part de l'inspection générale à accompagner le ministère à la création d'un espace où s'établissent des liens structurants entre les personnes et les savoirs. Nouvelle entité ça installée dans l'idée pour poser base une vraie réforme dans le système éducatif haïtien d'après responsable yo. Une réforme qui rentre dans quatre démarches autorités dans l'État a fait pour porter réforme et modernisation de l'administration publique là pour permettre la population de joindre plus de services dans de bonnes conditions. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Florence Lisney, correspondant de la Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, qui t'a apporté précision sur le travail, inspection générale pour l'administration éducation nationale et formation professionnelle. Une nouvelle entité que le ministre de l'Éducation dans son pouvoir sont installés pour bonne marche ministère. Pour rubrique sur l'éducation, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Merci Jean-Pierre Leroy. On a rappelé que rubrique sur éducation passé chaque lundi à l'heure ça sur la Voix de l'Amérique et bien reprise tout pendant semaine là. Eh bien qu'on y a nous pratiquement presque arrivé dans fin programme non mais et gain un point d'actualité dans le pays d'Haïti qui est très important et Jean-Pierre Leroy t'a parlé avec un membre 50e législature qui dit que eh bien il y a paré là pour y gagner et Assemblée nationale là. Et c'est une provision et constitutionnelle qui permet qu'il y a réalisé l'Assemblée nationale parce que c'est deuxième lundi mois janvier. Bon, nous connaissons que très naturellement il y a 3 points qui a déjà dans l'agenda parlementaire. Premièrement, c'est l'arrestation et sénateur élu Grandance Guy Philippe. Nous connaissons d'après nouvelles, il déjà paraît devant un juge. Nous connaissons BLTS qui était arrêté le jeudi 5 janvier 2017 là et il est aux États-Unis et il y a pile réaction de département. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et donc il y a pile débat dans la société haïtienne sous les. Ça c'est un point qui apparaît dans l'Assemblée nationale à Jean-Pierre Leroy. Il y a un deuxième point qui apparaît dans l'Assemblée nationale là, c'est très naturellement validation nouveau membre 50e législature. Il était déjà le point certificat et yon là dedans et Guy Philippe était déjà gain certificat dans main dès que les sont monde qui passé dans l'élection et yo pral gain pour faire et formellement avait dit yo pral valider pouvoir nouveau parlementaire. Et puis troisième point nous connaît c'est encore un rendez-vous constitutionnel c'est et prestation de serment nouveau élu en parlant de président élu Jovenel Moïse qui sorti et gagne dans élection 20 novembre et donc on pensait que grand pile point dans actualité Jean-Pierre Leroy un accident qui fait un accident qui fait et ça dit son autobus qui chaviré, il y a 18 personnes qui mourir, il y a plusieurs l'autre qui blessés et c'est un bus qui a fait trajet Port-au-Prince mais c'est dans la commune Gaumont que le chaviré que le fait accident et si nous après aux États-Unis si nous avons encore on a dit que good débat dans la télévision si nous regardons la télévision c'est sous choix que le président élu Donald Trump fait pour un cabinet qui pour présenter demain dans le Capitol Hill pour attendre pour la validation. Donc c'est un gros débat ici aux États-Unis, c'est choix mon cabinet et président élu Donald Trump. Merci Jean-Pierre Leroy dans technique la Mishka Dobensky, Sora Alake, Mike Frank, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir tout le monde.